C'est avec joie que nous nous retrouvons ce 9 avril 2025 autour du texte d'Évangile de Saint Jean, chapitre 8, les versets 31 à 42. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu avant de pouvoir la méditer. Lisons au nom de Jésus. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui: « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent: « Nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit: « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que vous refusez mes paroles. Moi, je parle de ce que mon Père m'a montré, mais vous faites ce que votre Père vous a dit. » Ils lui répliquèrent: « Notre Père, c'est Abraham. » « Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, leur dit Jésus, vous feriez les actions qu'il a faites. Mais maintenant, bien que je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a rien fait de semblable. Vous faites les mêmes actions que votre père. » Ils lui répondirent: « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit: « Si Dieu était vraiment votre Père, vous m'aimeriez, car je suis venu de Dieu et je suis ici de sa part. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Disons Amen. Alors ce texte, c'est un dialogue entre Jésus et ses interlocuteurs. Donc, les interlocuteurs que sont les Juifs. Alors, mes bien-aimés, quel titre pouvons-nous donner à ce texte? Eh bien, celui que nous avons choisi est celui-ci. Connaître la vérité pour être affranchi. Eh bien, connaître la vérité, c'est connaître Jésus, hein? Parce qu'il nous est dit en Jean 14, verset 6 que « Je suis la vérité, la vie et le chemin. » Donc Jésus est la vérité, la vie et le chemin. C'est Jésus qui l'a prêché ainsi. Alors, pour mieux comprendre notre texte, nous avons dégagé 3 points de méditation. Le premier point, c'est le privilège de ceux qui croient en Christ, ce que nous pouvons lire au verset 31 et 32. Le deuxième point, l'homme est esclave du péché, ce que nous pouvons lire au verset 33 jusqu'à 40. Enfin, le troisième point, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, comme répondent les Juifs à Jésus. Eh bien, c'est les versets 41 à 42. Bon, venons-en donc à la compréhension de notre texte du jour. Jean 8, versets 31 à 42. Alors, le premier point, privilège de ceux qui croient en Christ. Il y a 2 privilèges. Être disciple de Jésus-Christ et être affranchi du péché. Alors, qu'est-ce que être disciple de Jésus-Christ?
Eh bien, de nombreux Juifs avaient cru en Jésus, comme cela nous est dit au verset 30. Dès lors, ceux qui avaient cru avaient besoin de progresser au-delà de leur niveau de foi actuel. La condition indispensable pour demeurer disciple de Christ réside dans l'engagement de respecter et d'obéir à son enseignement. Autrement dit, avoir la vraie foi, c'est obéir à la parole de Dieu et persévérer aux enseignements et à la méditation de cette parole de Dieu. Eh bien, c'est ce que nous faisons, méditer régulièrement la parole de Dieu pour pouvoir mieux connaître notre Dieu et surtout les promesses qui vont nous aider à marcher dans une foi inébranlable. Et donc le disciple de Christ, c'est celui qui marche sur les pas de son maître. Tout disciple marche sur les pas du maître. Et pour nous, c'est très important de rester attachés à la parole de Dieu pour que nous demeurons disciples de Christ. Et quand on est attaché à la parole de Dieu, ben, nous progressons en stature, nous progressions dans la foi et notre foi devient davantage solide. Deuxième point, donc, deuxième privilège, voulais-je dire, être affranchi du péché. Eh bien, celui qui garde la parole de Christ connaîtra la vérité et la vérité lui rendra libre, nous dit le verset 32. Le lien entre la vérité et la liberté est une donne indispensable dans la vie de tout chrétien, car la vérité ne conduit jamais à l'esclavage. Rappelons-nous des paroles en Jean, chapitre 1, verset 17, qui nous disent « Par Moïse, nous avons reçu la loi, mais la grâce ou le don d'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. » Alors, mes bien-aimés, celui donc qui persévère dans la parole de Christ sera libre. Autrement dit, il connaîtra la vérité. La vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'affranchira de l'ignorance et du péché. Et donc, il obtiendra le salut, car c'est la raison de la venue de Christ ici-bas pour nous. Il est venu pour nous sauver. Deuxième point, l'homme est esclave du péché. Eh bien, les Juifs étaient descendants d'Abraham selon la chair. Et ça, c'est indéniable. Mais le fait de dire qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne était une erreur sur deux points. Premièrement, à cette époque, ils étaient assujettis aux Romains du point de vue politique. Donc, ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient libres. Deuxièmement, ils étaient esclaves du péché du point de vue spirituel. Et chaque homme est esclave du péché, sauf s'il se convertit. Eh bien, donc, la réalité de la vie de l'homme sur terre est assez complexe, car nombreux ignorent qu'ils sont encore esclaves du péché. Le spectacle que nous offrent les Juifs dans ce récit en dit long. Donc, ces notions de vérité et de liberté plongent les pharisiens dans la perplexité. Ils ne sont pas convaincus d'avoir besoin de vérité, c'est-à-dire de Jésus, qui est la parole de Dieu, qui les rendra libres. Ils estiment que leur référence à Abraham suffit à prouver qu'ils sont libres. Ainsi, il est facile pour des enfants pervers de se réclamer de la justice de leurs parents. Ils se reposent sur leur nom de famille tout en le déshonorant. Et nous avons beaucoup de cas comme ça où les parents ont un bon témoignage, mais les enfants, malheureusement, n'ont pas ce bon témoignage et salissent la famille, salissent le nom de la famille. Alors, les Juifs incrédules faisaient de même. Et nombreux sont les chrétiens qui se cachent derrière le label de leur communauté ou de leur église
en se croyant meilleur ou supérieur aux autres. Il y en a qui pensent que parce qu'il est catholique, il est déjà sauvé, parce qu'il a la bonne doctrine. Il y en a qui pensent parce qu'il est évangélique, il est sauvé, parce que là-bas c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Il y en a qui pensent qu'ils sont pentecôtistes. Du moment où ils sont pentecôtistes, parce qu'ils ont des révélations, ils parlent en langue, ils pensent qu'ils sont sauvés. Il y en a qui... Donc selon les dénominations, nombreux chrétiens pensent que c'est facile de dire que du moment où j'appartiens à telle église, je suis sauvé. Non, le salut est individuel. Et le plus important, ce que Dieu va nous demander, c'est de savoir qu'as-tu fait de ton frère. C'est-à-dire, est-ce que tu as eu l'amour de Dieu? Est-ce que tu as eu l'amour du prochain? Alors, si ces deux choses sont réunies, on les a pratiquées, eh bien, on est sûr du salut. Et il faut aussi avoir rencontré Christ qui te renouvelle, qui te remodèle et que tu puisses marcher sur ses pas. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, puisque c'est ainsi, nombreux se réclament de ceci et croient être meilleurs que les autres. Eh bien, l'attitude des Juifs ici montre que leur concept de liberté manque de substance du point de vue moral. Et nombreux chrétiens aussi, en raisonnant de cette manière, manquent de substance du point de vue moral. Il y a donc un contraste entre un esclave et un fils quant aux droits qu'ils peuvent revendiquer. Ce qui illustre l'abîme entre l'asservissement et la liberté. Ah, nous devons savoir si nous sommes asservis ou nous sommes libres, parce qu'il y a vraiment un abîme entre les deux choses. Mais à partir de cet exemple, Jésus s'évertue de leur montrer la vraie nature de l'esclavage moral, pour mieux faire ressortir la vraie nature de la liberté. Mais malgré les explications de Jésus, c'est en vain que les gens croient. Sachant qu'au dernier jour, le jugement sera individuel et non communautaire. Ça, c'est très important de le savoir. Chacun rendra compte de ce qu'il aurait fait de la grâce et la vérité apportée par Christ, comme cela nous est dit en Romains 2, verset 5. Troisième et dernier point, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Ce sont les Juifs qui le disent à Jésus. Et ils ont certainement des raisons, c'est ce que nous allons découvrir. Alors pour quelles raisons les Juifs dirent-ils à Jésus qu'ils ne sont pas des enfants illégitimes? En effet, les Juifs se réclament enfants d'Abraham, mais leur intention et actes ne sont pas du tout dans la ligne d'Abraham. Leur réaction tient au fait que Jésus met en cause leur parenté directe avec Abraham. Eh bien, le texte nous le dit d'ailleurs. La première interprétation semble être plus naturelle, car il s'agit de comprendre le mot illégitime dans un sens imagé. Alors pour les Juifs, Jésus est issu d'un adultère spirituel, ou probablement ils avaient entendu dire que Marie s'était trouvée enceinte avant son mariage. La deuxième interprétation tient de ce que les Juifs pouvaient se dire. Nous sommes restés fidèles à Dieu et par conséquent nous ne pouvons être enfants illégitimes. Peut-être les autres, mais pas nous. En effet, dans l'ancienne alliance, les Juifs qui abandonnaient Dieu étaient considérés comme adultères et leurs enfants comme des enfants illégitimes. Bon, voilà un peu les deux interprétations que nous pouvons donner donc à ce que les Juifs disent de Jésus qu'il est enfant illégitime. Nous venons là de définir leur compréhension d'enfant illégitime. Eh bien, simplement parce que ils ont dû entendre que Jésus est né de manière miraculeuse. Et bon, pour eux, c'est pas l'enfant de Joseph. Bon, donc, c'est un enfant illégitime parce qu'ils ne savent pas
qui est réellement le géniteur. Bon, mais il y en a qui pensent peut-être que c'est le fait qu'ils sont restés fidèles à Dieu avec l'ancienne alliance, et donc ils sont enfants légitimes, mais pas Jésus. Alors donc, il y a ces deux interprétations, peut-être qu'il y en a d'autres. À vous d'approfondir la méditation. Une fois que nous avons dit tout ceci, quelle application à notre vie? Chers lecteurs, quelle est votre position par rapport à Christ? Êtes-vous son disciple? Croyez-vous qu'il peut vous libérer du joug du péché? Le baptême qui vous a été conféré, suffit-il à proclamer que vous êtes vraiment son disciple? Il y en a qui pensent qu'en recevant le baptême, on entre dans le royaume des cieux. C'est vrai qu'on fait partie de la famille de Dieu, mais pour entrer dans le royaume des cieux, c'est un cheminement. Voilà. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, essayez de réfléchir à tout ceci et que Dieu vous conduise. Pour nous, Seigneur, nous pensons que le Seigneur nous a donné ce qui était nécessaire à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse.